Je suis Monsieur Soukama Bamba Jean. Je suis inventeur du jeu de société Touringfell. Pourquoi ces noms? Je me suis inspiré de la Tour Eiffel. Et partant de cela, comme c'est un joujou français et comme j'habite en France, j'étais intéressé de ne pas zapper les noms en entièreté des Eiffel. Comme je ne pouvais pas récupérer le nom de Eiffel pour présenter le jeu, parce que Tour Eiffel c'est un patrimoine de la mairie de Paris. Alors avec mes conseillers on s'est dit bon, comme les dernières syllabes restaient encore, donc je pouvais utiliser les dernières syllabes pour mon jeu. Partant de cela, en mettant les touring, c'est les tourismes, et puis l'Eiffel, le dernier syllabe de Tour Eiffel, ça permettra aux gens au moins d'avoir une idée des tourismes qui viennent dans la Tour Eiffel. Donc c'est ce qui vient les dénommer Touringfell. Donc c'est un jeu qui a été créé, vu tout ce que les touristes viennent ici en France pour visiter cette architecture de la beauté française, cela veut dire la Tour Eiffel. Alors, ça m'a permis de les dénommer Touringfell. Comment se joue les jeux? Le jeu est très simple. Ça se joue avec une personne, 2, 3 ou 4 personnes. Et le jeu se joue dans un plateau avec 3 pions par colonne. Et évidemment dans le tutoriel vous l'aurez, mais je vous le présente. J'ouvre mon jeu. Là dedans il y a un plateau. Il y a un plateau qui présente Tour Eiffel. Le plateau est là. Et ensuite dans ces plateaux on fait jouer les pions à travers cette figurine de Tour Eiffel. Et il y a avec moi ce qu'on appelle les notices d'exploitation. Donc toute personne qui veut jouer le jeu n'a qu'à consulter cette notice. C'est écrit en anglais et en français. Et là-dedans il y a 3 personnages qui, en l'occurrence un papa, une maman et puis un enfant. Dans la plupart des cas, ce sont ces personnages-là qui sont tout autour de Tour Eiffel pour visiter la beauté de l'œuvre d'art parisien, donc Tour Eiffel. Et ils sont en train de chercher à monter sur la Tour Eiffel. Et l'inspiration m'est venue seulement en disant, à tout moment que je passe devant Tour Eiffel pour faire l'ascension, pour monter et visiter les magasins, jusqu'aujourd'hui je n'ai pas pu monter Tour Eiffel. Alors je me dis, j'ai beaucoup réfléchi, mais quand est-ce que je vais monter? Ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas monter, mais en voyant la queue seulement, ça montre que l'icône, ça montre que cet édifice est vraiment aimé par les touristes. Et pour rester pendant une queue de plus de 100 personnes, personnellement, je n'avais pas le temps. Alors j'ai réfléchi, je me dis bon, je vais les monter chez moi, dans ma maison. Et j'ai créé le jeu de société. Et avec moi, au moins avec moi et mes figurines, je parviens avec les soucis toujours de monter, mais je monte chez moi à la maison avec mon plateau. Oui, j'avais fait des démarches avec la Tour Eiffel, cela veut dire les institutions qui s'en occupent. Il y a tellement autant d'acrobaties pour trouver même une personne pouvant te permettre de voir qui que ce soit, pour permettre à ce qu'on présente ces joujoux dans leur magasin. Tu vas dans le magasin, on te renvoie sur Internet. Comme actuellement il y a trop de gens qui ne veulent plus le contact, il est là, mais tu dis d'aller sur Internet pour les contacter. Et tu vas sur Internet, ils ne répondent pas. Et tu reviens dans le magasin, on te donne des adresses qui existent, mais peut-être dans la pensée. Et quand tu vas dans ces adresses, vous donnez le numéro de téléphone. Malheureusement, ces numéros de téléphone, les gens ne te prennent pas sur le téléphone. Évidemment, c'est pas connu. C'est sorti il y a 5 ans, si je ne me trompe pas. Comme ça se vend encore dans les banlieues, ce n'est pas encore mis sur le magasin parisien. Le premier magasin qui avait accepté de les commercialiser, c'était chez nous, à l'Essonne, à Viry-Châtillon, à Grigny. Tu vois un peu là où la Tour Eiffel est à Paris, et nous on est en train de commercialiser les jeux en Île-de-France. Cela veut dire, on a proposé le jeu et on continue à proposer, sauf que Tour Eiffel dont on fait la promotion, on fait la promotion et on essaie de rajouter quelque chose sur ce qui est déjà là sur Tour Eiffel, à part des figurines en losange que nous voyons en Tour Eiffel qu'on vend sous forme de porte-clés.
ou sous forme de bijoux qu'on met dans des maisons. Moi, en qualité d'artiste, j'ai d'apporter aussi un plus sur tout ce qu'il y a comme élément de support sur Tour Eiffel. Malheureusement, ça se passe que c'est comme s'ils ne sont pas intéressés. Cela fait partie des difficultés que j'ai eues pendant la recherche et la vente de la promotion de ces jeux de société. Ceci dit, si je me dis, peut-être si j'étais un Français de souche ou blanc de peau, les produits seraient directement pris en considération. Mais comme peut-être que je suis un immigré issu de l'immigration qui a pensé au moins sur cet édifice, la Tour Eiffel, je vous dis, ça aurait dû être peut-être un Français de le faire, mais la chance en est que moi j'ai à penser peut-être pas en premier, peut-être il y en a encore, mais moi j'ai vérifié sur le jeu de plateau sur Tour Eiffel, je n'en ai pas trouvé autant. Mais peut-être ça sera le premier ou le deuxième, mais je ne sais pas, mais je l'ai vérifié. Lorsque je suis allé protéger le jeu vers l'INIPI, je n'ai pas trouvé pareil. Ceci dit, je fais partie des créateurs de ces joujoux. Alors ceci dit, c'est la difficulté que j'ai pour vendre aussi ces produits. Hein, c'est la difficulté. On présente les produits dans de grands magasins, dans de grandes surfaces. Il y a toujours des complications. On te ramène sur... Le genre, il n'y a pas de contact depuis que l'Internet est sorti. On vous renvoie toujours, vas-y dans tel site, écrivez-nous. Tu écris, il n'y a pas de suite. Alors, on doit être fatigué pour écrire aux gens qui ne veulent pas peut-être même lire les projets, qui vous demandent toujours d'aller écrire, et puis tu écris, ils n'ont rien à te répondre, et puis tu peux attendre. Ça fait 5 ans qu'on est là. Ça, ce n'est qu'un premier volet de la présentation du jeu sur Tour Eiffel. C'est peut-être le jeu en plateau. Partant de ces jeux en plateau, il y a déjà des produits qui se créent dans mon labo. Si on termine un peu à exploiter ces jeux des plateaux, on pourra les ramener sur une seconde manche, peut-être le mettre sur le virtuel. Pourquoi pas les proposer sur Nintendo DS, pourquoi pas pour le projet, pour tous les supports de jeux de société ou de jeux pour enfants, mais de jeux pour adultes. Donc ceci dit, ça ce n'est qu'un premier dans le cas de Tour Eiffel et c'est le premier modèle en plateau. Très prochainement, si la vente continue, parce que nous sommes toujours en train de commercialiser, même si ce n'est pas encore bien rentabilisé avec des moyens que nous avons, mais ceci dit que on souhaite que le jeu soit bien pris et que s'il y a d'autres bailleurs de fonds capables d'en faire leur affaire, pourquoi pas. C'est un souhait, parce que seul, avec notre association, on ne peut rien, mais on souhaite que d'autres mains viennent nous donner un coup de pouce pour permettre que le jeu soit vulgarisé à travers la France. Pourquoi pas à travers l'Afrique, parce que les Africains aiment beaucoup la France, à travers la Tour Eiffel, et pourquoi pas vers les Chinois, parce que c'est vraiment un grand lobby maintenant dans le monde. On va ouvrir encore une porte chez eux parce qu'il y a des figurines de Tour Eiffel, des maquettes de Tour Eiffel à travers le monde. Il y en a je pense aux États-Unis, il y en a encore en Chine, des petits modèles. Donc comme eux aussi utilisent le même projet sur Tour Eiffel, on va essayer d'étendre la main de gauche à droite permettant à tous ces gens-là de venir exploiter ces jeux de société.